Hello, moi c'est Coralie, 28 ans, mariée et maman de 2 adorables enfants. Je suis aussi chanteuse et coach vocal. Aujourd'hui, je débarque enfin sur YouTube et je n'ai pas choisi n'importe quelle première vidéo. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de passer à la radio. Une expérience un peu folle, un peu stressante, mais surtout super importante pour moi. Alors je me suis dit que c'était la meilleure façon de commencer ici avec toi. Parce que cette chaîne sera exactement ça, des moments vrais, des étapes, des challenges, des covers et des moments avec mes coachés, des conseils et toute mon évolution en tant que coach vocal et chanteuse. Donc si tu as envie de voir jusqu'où ça peut aller, t'es au bon endroit. Alors prends un petit temps pour t'abonner et actionne la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Allez, bonne écoute à toi et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour encourager le lancement de cette chaîne. Je prendrai le temps de te répondre. Bienvenue à tous dans votre émission La parole est à vous. Eh bien, on salue tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, on accueille Coralie, coach vocal. Bonjour. Coucou Lucia. Ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Eh bien, ça va, merci. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Déjà, première question, tu es coach vocal. C'est quoi une coach vocale ? Une coach vocale, c'est quelqu'un qui va accompagner les autres pour pouvoir s'épanouir vocalement, pour qu'ils puissent non seulement être confortables vocalement, mais aussi gagner en confiance. Et comment différencier coach vocal, professeur de chant, professeur de technique vocale ? C'est quoi la différence ? Selon moi, les professeurs de chant, ils vont vraiment cibler l'apprentissage sur la musique. Moi, en tant que coach vocal, je vais vraiment pousser sur l'expression scénique, sur la confiance en soi. Donc, on va avoir le côté technique, certes, mais aussi sur l'épanouissement et la personnalisation de la technique selon la personne qui est en face de moi, tout simplement. Alors, tu parles d'expression scénique, c'est-à-dire ? En fait, la gestuelle, c'est super important quand on chante. C'est un langage non verbal et c'est super important pour que l'auditoire, le public en face, il soit réceptif. Donc voilà, on travaille tout ce qui est expression du visage, gestuelle, etc. Ce qui est très complémentaire aussi avec la technique vocale. J'ai entendu dire que les coachs vocales travaillent aussi bien sur la voix parlée que la voix chantée, c'est vrai ? Tout à fait, exactement. En fait, moi, ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est que toute la technique qu'ils vont utiliser en voix chantée, ça va leur servir totalement sur leur voix parlée aussi. Tu sais, j'ai des coachés qui sont professeurs des écoles, qui font aussi de la radio, qui font aussi des conférences. Et du coup, ben justement, ça va, la technique vocale va aussi les aider pour pouvoir s'exprimer dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, si par exemple, on veut dire un discours ou ce genre de choses, on peut te contacter. Toi, Mais tu apprends. totalement, exactement. Si par exemple quelqu'un vient me voir pour préparer une conférence, on va voir comment marquer les silences, comment captiver l'attention des gens avec différentes nuances sur la voix, en parlant un peu plus doucement et après en marquant un peu plus sur les sujets un peu plus importants, en y allant un peu plus fort. Donc oui, ça m'est déjà arrivé aussi d'accompagner des gens sur la voix parlée. Oui. Wow, c'est super intéressant. Et toi, en tant que coach vocal, quelle activité tu proposes ? Alors, je propose principalement du coaching individuel. Ça, c'est vraiment, on va dire, 80% de mon travail. Alors, le coaching individuel, il va être surtout en visio. Donc, c'est vraiment un contact que je vais avoir très régulièrement avec mon coaché, que ce soit à distance, donc par téléphone, par des petits vocaux, etc. Et les séances en présentiel, donc ça va être des séances de coaching collectif en général. Donc, je sais pas si tu as vu un petit peu, j'ai fait des sessions Voice Fit. Oui. Donc, on allie le sport et la voix. Donc, je propose ce type d'atelier. Il y a aussi des ateliers adultes, des ateliers enfants. Et prochainement, et ça, c'est une exclusivité qui va arriver très bientôt au mois de mai, j'organise ma toute première masterclass. Donc, ça sera aussi un événement inédit pour moi. Et voilà, ça sera l'occasion de façon collective, de travailler ensemble aussi et parler de la technique vocale. Donc, tu parles de coaching individuel, coaching du coup collectif également. C'est ça, tout Est-ce à que fait. tu peux justement développer comment ça se passe ? Le coaching individuel, il va être vraiment ciblé sur un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que tu viens me voir, tu me dis un petit peu tes objectifs à atteindre, c'est quoi tes frustrations. On va se fixer une petite liste d'objectifs justement à atteindre et au fur et à mesure, je vais te donner les outils à mettre en place pour t'épanouir vocalement et pour élargir ta zone de confort. Le coaching individuel, il est assez intéressant dans un premier temps pour que tu puisses apprendre à bien connaître ta voix. Et c'est vrai que quand on est seul, souvent on ose plus de choses.
Mais le coaching collectif, il est absolument pas dénigrant. On en apprend énormément aussi, sachant que quand on travaille en groupe, on est souvent là pour se porter les uns les autres. Donc non seulement on apprend des conseils que je vais donner, mais aussi des conseils que les autres vont recevoir. Okay. Si jamais un jour tu as du mal à poser une question et que quelqu'un d'autre la pose, tu apprends aussi en même temps. Oui. Et puis ça te permet aussi de voir que t'es pas la seule ou le seul dans des situations des fois de galère, parce que parfois on a l'impression d'être seul dans notre down ou dans notre manque de confiance, alors que non, là quand on est en groupe, on s'encourage et finalement en communiquant ces encouragements, on finit par s'encourager nous-mêmes. Donc pour le coup, les deux sont très bien. Et comment est-ce que tu travailles? Donc tu nous as parlé de visio, tu fais aussi du présentiel, qu'est-ce que tu préfères? Comment ça se passe? J'ai pas vraiment de préférence, j'aime bien les deux, dans le sens où c'est très varié. Donc j'ai jamais le même planning tous les jours ou toutes les semaines, et c'est ça que j'aime bien dans mon métier. Quelle que soit la personne que tu auras en face, ça sera une personnalité différente. Oui. Donc au niveau du visio, j'ai jamais une séance qui se ressemble à chaque fois. C'est beaucoup d'improvisation, et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est pas quelque chose de cadré, carré. Et donc si jamais la personne elle arrive et elle me dit ah ouais on avait prévu de faire ça aujourd'hui, mais finalement j'ai pas envie, flemme ou autre, du coup on va totalement improviser un karaoké par exemple sur le coup. Oui, on va vraiment faire, c'est vraiment du personnalisé dans le sens où on fait ce qu'on aime. Le coaching, c'est vraiment un travail d'équipe, et du coup, je vais pas être là à te dicter ce qu'on doit faire tout le long de la séance, mais si jamais il y a une idée qui vient au coaché sur le coup, il me dit ah ouais ça j'aimerais trop essayer aussi, il y a cette petite vibes par exemple que j'aimerais bien essayer, écoute, le reste on verra après et on se concentre là-dessus si tu veux. Donc voilà, c'est au niveau individuel en visio. Souvent, ça se passe comme ça. Donc, un petit peu à la one again, si on peut dire ça comme ça. Mais tout en gardant le cadrage quand même de la technicité, etc. C'est vraiment le sens qu'on est libre d'orienter le travail comme on veut. Mais je garde quand même un cadre pour pas non plus aller faire, je sais pas, apprendre à faire un vibrato alors on a du mal à respirer déjà, tu vois. Donc, il y a quand même un cadrage de mon côté par rapport à ça. Et le coaching présentiel, ce que j'aime, on habite sur une île, donc on a la chance et le privilège de chanter face à des paysages mais magnifiques. J'ai déjà chanté en forêt, en montagne, au bord de la plage, et donc c'est vraiment génial. Ça crée quelque part, tu sais, une certaine liberté. Le fait de ne pas se sentir dans une case, entre quatre murs, mais vraiment de se sentir libre, de chanter face à la mer. Et en plus, on a des petits retours des fois des gens qui nous écoutent et c'est des personnes neutres qui viennent nous encourager. Donc ça, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Donc ça, c'est pour le coaching collectif. Est-ce que le coaching individuel également, tu le fais en extérieur? Ça peut arriver. Alors, c'est vrai que j'ai des coachés à La Réunion, mais aussi des coachés ailleurs. Donc, parfois, pour les personnes qui sont ailleurs, malheureusement, on n'en fait pas pour le coup. Mais pour les personnes à La Réunion, je propose effectivement, en fin d'accompagnement, une petite séance en présentiel pour se faire plaisir. Donc, c'est vraiment l'occasion déjà de se voir au moins une fois. Et on profite pour se faire plaisir, des petits covers. Et c'est beaucoup de papotage. Donc, on fait un petit peu de contenu pour les réseaux. C'est sympa aussi de rencontrer ces personnes qu'on a l'habitude de voir derrière notre ordi, de les voir en face. Donc ça peut arriver, oui. Et tu disais que c'est pour aussi les enfants, donc c'est pour tous les âges? C'est ça. J'ai très peu d'enfants. J'ai souvent les enfants sur les sessions, les ateliers ponctuels. Après, je comprends aussi, c'est pas forcément évident avec leur apprentissage aussi, leur cursus scolaire. Mais j'ai quand même 3 enfants actuellement. On travaille pareil, c'est un petit peu le même format que les adultes. C'est vrai que je réadapte parfois sous forme de petits jeux, etc. pour les enfants. Mais la base de la technique vocale même reste la même. Et au contraire, eux, ils ont le privilège de pouvoir apprendre tous ces bons piliers, tous ces bons fondamentaux dès leur jeune âge. Donc ça, c'est que du bonus pour eux. Tu prends à partir de quel âge à peu près? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. C'est ça. Et c'est aussi pour les aînés? Alors oui. Comme je te dis, il n'y a vraiment pas d'âge. Alors tu sais, j'ai des personnes qui sont à la retraite et qui veulent juste se faire plaisir parce que toute leur vie, elles se sont bloquées justement à travailler, à s'occuper de leur famille. Et du coup, là, elles veulent juste se faire plaisir et trouver une activité pour se faire du bien et pour enfin, vu qu'elles ont un peu plus de temps, pour enfin s'épanouir dans une activité. Donc oui, j'ai aussi des aînés, oui. Donc à tous les aînés qui sont à l'écoute, vous pouvez tout à fait prendre des cours de coaching vocal. Et faut-il savoir chanter? Non, je suis là pour ça justement. Donc justement, j'ai un peu de tous les niveaux. J'ai des personnes qui arrivent et qui me disent, je vais te dire, j'arrive pas à aligner 3 notes. Eh ben, on travaille ensemble. On est là pour travailler. Donc j'ai vraiment tous les niveaux et c'est ça qui fait que je m'ennuie jamais. J'ai des personnes qui ont chanté depuis 30 ans, qui chantent depuis toujours et qui ont à force accumulé des fois des mauvaises habitudes, la pression et qui ne prennent plus forcément plaisir à chanter comme au premier jour, si on peut dire ça comme ça. Et donc je travaille aussi avec ces
personnes-là, du coup, pour les aider à reprendre ce confort-là et à retrouver ce plaisir-là. Mais il y a aussi ces fameuses personnes qui viennent me voir pour me dire, j'ai toujours aimé cette discipline, cette passion, le chant, mais j'arrive pas, quoi. Donc, aide-moi. Donc, oui, je suis là vraiment pour accompagner tout niveau. Et tu vois justement les progrès des Ah, personnes? mais dès la première séance. Tous les niveaux qui viennent me voir, les progrès se mettent en place dès la première séance. Parce que tu sais, souvent quand les gens ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie d'avancer, ils ont envie de changement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est leur montrer qu'ils sont capables de vivre ce changement-là dès la première séance, tu vois. Et donc, on discute. Et selon ce dont ils ont besoin, selon leur envie, selon leur désir de travail aussi, je vais vraiment orienter la séance pour qu'ils prennent un maximum de plaisir. Et quand on est passionné, on ment pas. Donc, ça se voit tout de suite. Il y a tout de suite une connexion et les progrès se voient dès la première séance. Les séances, elles durent combien de temps à peu près? Que ce soit en visio ou en présentiel, c'est des formats d'1 heure. Donc, bon, souvent on déborde un petit peu parce qu'il y a le côté papotage. Mais oui, c'est des séances d'1 heure. Et c'est sur combien de temps par exemple? C'est sur des jours ou des mois? C'est en fonction des personnes? En général, je propose plusieurs types d'accompagnement. Le plus complet, il va durer 6 mois. Ça sera vraiment un travail sur la durée. En vrai, 6 mois, c'est pas énorme non plus. Hein. Au contraire, c'est très bien. Mais moi, j'estime qu'il faut quand même un minimum de temps pour qu'on puisse assimiler tout ce qu'on apprend. Parce que on va pas tout de suite... Je vais pas te donner toutes les infos d'un coup. De toute façon, tu vas pas pouvoir tout assimiler d'un coup. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi, tout un processus sur le travail. Si jamais il y a des erreurs, parce qu'il y aura forcément des erreurs, il y aura des mauvaises habitudes à gommer et toute une nouvelle habitude à mettre en place. Après, je propose aussi des accompagnements ponctuels. Par exemple, des gens me contactent pour préparer une prestation en particulier. C'est vrai que je le fais plus rarement parce que c'est un peu moins intéressant. L'idée, c'est que tu viennes suivre le gros cursus, si on peut dire ça comme ça, et que tu n'aies même plus à venir me voir, tu sois totalement autonome. Mais j'accepte aussi d'accompagner les personnes qui préparent un événement en particulier. Et justement, si par exemple, il y a une personne qui est à l'écoute, qui se dit est-ce que je dois sauter le pas ou est-ce que je dois pas sauter le pas, comment savoir si on doit prendre justement... si on doit te prendre comme coach vocal? Ces personnes-là qui vont se poser la question, est-ce qu'ils veulent me prendre comme coach vocal? Ils vivent certainement une frustration, le fait d'être bloqué, de se dire non mais je vais pas oser chanter devant les gens, mais de quoi je vais avoir l'air? Tu sais les phrases qui te tuent là dans ta tête, mais c'est de l'auto-sabotage, si on peut dire ça comme ça. T'as envie de le faire, mais c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime, crédible, etc. Et si tu as envie tout simplement d'améliorer ta voix, je te sens limitée, c'est que tu dois venir me voir. Tu as dit chanter demande de remplacer le contrôle par la confiance. Donc déjà, on parlait de confiance en soi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On est souvent dans le contrôle. Donc, il faut pas qu'il y ait un brin de cheveux qui dépasse. Il faut que tout soit parfait parce qu'on est beaucoup dans l'image qu'on reflète. On est beaucoup dans la recherche d'approbation des autres. Et du coup, moi, justement, j'apprends à mes coachés à se libérer de ça et à vraiment avoir un lâcher-prise face à l'image qu'ils veulent refléter quand ils chantent et surtout se recentrer sur le plaisir et ne pas contrôler « mince, j'ai mal fait cette vibe-là, comment je vais faire ?» Voilà. Non, mais l'idée, c'est que tu l'as fait avec cœur. Sur le coup, c'est sorti comme ça. C'est l'authenticité qui sort. Les gens, ils vont pas rechercher quelque chose de parfait en face. Bien que, oui, on travaille pour faire quelque chose de propre, mais si un jour on fait une erreur quand on chante, que ce soit en prestation, que ce soit, je sais pas, sur les réseaux ou autre, en vrai, l'erreur a été faite. Donc, c'est nous. Et quelque part, ça nous montre qu'on est humain. Donc, moi, je veux vraiment pousser mes coachés à ne pas rester dans ce contrôle-là qui finit par nous figer, des fois, ce contrôle-là, mais de vraiment avoir ce lâcher-prise et de se faire confiance et juste kiffer. Oui, c'est vraiment intéressant en tout cas. Et toi, justement, maintenant qu'on a parlé de ce que tu fais, de tes activités, comment toi, tu es devenue coach? Alors, c'est vrai que c'était pas mon premier choix de carrière. En vrai, j'avais pas vraiment de plan de carrière dans ma tête. J'ai pas du tout fait des études dans le coaching, dans la musique ou quoi que ce soit. J'ai suivi des études dans l'administration. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans, j'ai eu une grosse extinction vocale. Parce que j'ai commencé à servir Dieu quand j'avais 16 ans, du coup. Et j'étais sollicitée sur beaucoup d'événements. J'ai suivi des cours de chant quand j'étais plus jeune, mais j'avais
j'avais pas forcément compris certaines techniques vocales, vraiment comprendre à quoi ça servait, même si j'avais une prof à l'époque extraordinaire. Du coup, j'ai beaucoup forcé et moi, j'aime énormément les grandes chanteuses, donc les voix qui performent, les voix qui claquent, tu vois. J'ai essayé longtemps à forcer dessus dans ma chambre, à imiter ces grandes voix-là. Et justement, ce forçage-là a fini par créer une grosse extinction de voix et ça a créé même un craquage, c'est-à-dire au niveau de mes cordes vocales. Donc, si tu veux, je rentre un petit peu dans le terme technique. Au lieu de s'accoler normalement les cordes vocales, là, elles s'accolent plus. Et en gros, là, j'étais dans une situation où si je n'utilisais pas de technique vocale, je n'avais plus du tout de voix. Alors, mon extinction de voix, elle a duré quand même très, très longtemps. Et c'était une grosse frustration. Donc, dans ma tête, j'avais même pas en tête de faire ce métier-là. Du coup, c'était mort. Et même pour chanter, pour moi, j'allais plus jamais chanter parce que je parlais vraiment comme ça. J'avais plus du tout de voix. Ouais, c'était vraiment... Ça a duré combien de temps? C'était un petit peu... Ça venait, ça partait. Mais ça a duré 4 ans. Un petit peu plus que 4 ans même. Donc, j'ai vu un ORL aussi qui m'a confirmé qu'effectivement, mes cordes vocales ne se touchaient plus correctement. Donc, il fallait faire une rééducation, etc. Bon, je n'ai pas trouvé de professionnel qui pouvait m'aider justement à rééduquer ma voix. Et j'étais vraiment dans une presque dépression. J'étais vraiment dans un stade où je voulais tout arrêter et j'étais très frustrée. J'ai commencé à tomber dans la comparaison. Pourquoi les autres peuvent et pas moi? Et j'ai vraiment vécu cette situation comme une situation d'injustice. C'était un handicap parce que là, pour le coup, c'était vraiment physique et je pouvais plus du tout chanter. À chaque fois que je servais à l'église, je faisais une répétition, j'avais plus de voix à la fin et je savais pas si j'allais pouvoir chanter le dimanche. Et ça arrivait très souvent que je me faisais remplacer à la dernière minute parce que ma voix n'avait pas repris depuis. Et donc, j'ai vécu un miracle. C'est un miracle que j'ai vécu avec le Seigneur. Et c'était en 2018 que j'ai vécu ce miracle-là. J'ai commencé à reprendre à cœur l'envie de chanter. Je me dis, Seigneur, non, c'est injuste et je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas exaucé. Je ne savais pas comment il allait faire, mais je savais qu'il allait certainement me redonner ma voix. Bon, je t'avoue que j'avais quand même des petites pensées de doute de temps en temps. Et j'ai eu une parole, une personne est venue me voir pour me dire, non seulement tu vas retrouver ta voix, mais en plus, le Seigneur, il va te servir de toi au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu ne le penses. Sur le coup, ça m'a donné un coup de boost, j'ai repris vraiment confiance, mais plusieurs semaines se sont écoulées et j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Et finalement, il y a une chanson, c'est la chanson Persévère de Olivier Chewa. Et du coup, qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Et je l'ai littéralement fait, je l'ai écrit. Un jour, tu retrouveras ta voix et Dieu se servira de toi. Et donc, le temps est passé. J'ai continué à prier pour ça. C'était vraiment mon sujet, mon combat à moi. C'était ton combat pour retrouver ta voix. Exactement. C'était mon désert. Du jour au lendemain, j'ai eu ça à cœur. Donc, j'ai commencé à organiser des petits ateliers au sein de l'église pour aider les frères et sœurs. Et finalement, ils m'ont demandé de venir à la maison aussi pour que je leur apprenne, mais en individuel. Et finalement, ça s'est écoulé tout seul. Quand Dieu il a ouvert la porte, ça s'est fait, mais pouf, j'ai rien compris. C'est ça. Je suis venue coach, entrepreneuse du jour au lendemain, alors que c'était pas du tout un plan de carrière, c'était pas du tout prévu. Et aujourd'hui, je me retrouve là, plus épanouie que jamais, grâce à Dieu. Et je suis très très reconnaissante envers Dieu de me permettre d'être là. Entre-temps, il y a eu un gros processus aussi de formation. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un temps avant que ça arrive. Mais du coup, je me suis énormément formée en autodidacte, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de livres, je me suis beaucoup documentée. J'ai pas eu de formation concrète de certification, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ils me disent souvent que ce qu'ils apprécient, c'est la personnalité et l'envie que j'ai de transmettre. Donc, au-delà de l'aspect formation professionnelle, etc., il y a surtout une grande passion et un grand désir de transmettre. Et l'avantage, si on peut dire ça comme ça, dans mon malheur, j'ai pu tester sur ma voix malade ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, je peux conseiller justement à mes coachés, même quand ils sont malades par exemple, quel outil utiliser pour ne pas plus aggraver la situation et pour ne pas se faire mal. Et justement, comme toi tu as vécu cette situation où tu as perdu ta voix, si par exemple il y a quelqu'un qui passe par ce moment-là, ils peuvent te contacter, toi tu aides justement ces personnes à retrouver leur voix. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est vraiment repartir sur les bases, travailler la souplesse, le fait d'être détendu quand on va chanter. On va vraiment reprendre les bases de sorte à ce que la personne reprenne tout doucement sa voix sans forcer.
Et est-ce que toi, tu aurais des témoignages de ces personnes-là qui ont pris contact avec toi? Bien sûr. Alors justement, il y a quelques mois, j'ai une professeure d'anglais qui m'a contactée. Elle me dit je chante faux, ma famille me dit que je chante faux, que j'arrive pas à chanter, etc. Aide-moi, parce qu'en plus je suis stressée et même quand je parle à mes élèves, je finis toujours parfois par quitter ma salle de classe parce que je suis aphone à force de forcer sur sa voix. Et ben aujourd'hui, elle a pris son premier accompagnement. Aujourd'hui, elle continue l'accompagnement et aujourd'hui, elle arrive à chanter juste. Elle a su développer son oreille musicale, elle ose maintenant faire des choses et elle se fait plus confiance. Et même dans la vie de tous les jours, finalement, ça l'a aidée sur son mental, sur sa façon de penser et elle est beaucoup plus indulgente envers elle-même, que ce soit dans sa vie de maman, que ce soit dans sa vie de professeur et que ce soit aussi dans sa vie d'artiste finalement et de chanteuse. Coralie, comment te contacter? Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Coralie Coach Vocal, sur Facebook aussi, Coralie Coach Vocal, ou sinon il y a par mon adresse mail, donc contact@coraliecoachvocal.com et il y a aussi mon site internet, donc que vous pourrez retrouver directement dans la bio sur mon compte Instagram. Et avant de terminer, donc est-ce que tu aurais un dernier mot, une parole, une phrase pour tous ceux qui sont à l'écoute? On te laisse la place. Si jamais tu vis cet état de frustration en ce moment et que tu ne te sens pas libre vocalement, si tu as envie de faire un pas en avant, si tu as envie de t'épanouir, si tu as envie de te sentir bien et ne pas chanter que dans ta salle de bain, mais si tu veux vraiment avoir cette liberté vocale et élargir ta zone de confort, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Eh ben Coralie, merci beaucoup Merci à toi d'avoir participé à cette interview. En tout cas, on est très content de t'avoir accueilli dans nos studios. Plaisir partagé. On rappelle, tu es coach vocal, donc si vous souhaitez contacter Coralie, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez aussi contacter Radio V 0262 29 34 07. On remercie tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Très belle journée à tous. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir Coralie. Au revoir.